Vous tenez la Bible mais vous ne comprenez rien dedans. Aujourd'hui, nous allons explorer la signification profonde et symbolique de l'épisode de Jésus, mis à l'épreuve dans le désert. Une transformation intérieure au sein même de l'obscurité. Ce récit n'a pas une valeur factuelle, mais initiatique. Il ne parle pas simplement d'un homme marchant sur le sable, il parle de toi. De toi, dans cet espace intérieur sacré, où ton personnage et ton essence se rencontrent une dernière fois. Le désert symbolise l'absence, le repli nécessaire à l'initiation, l'espace dans lequel l'identité construite se défait, car il n'existe plus de point d'ancrage. Il représente le détachement du monde, de ses sollicitations et de ses repères familiers. C'est l'image du retrait alchimique. C'est dans ce silence absolu que le parcours commence. Évagre le Pontique déclarait « Celui qui s'éloigne du tumulte du monde se rapproche de l'essentiel ». Dans l'approche ésotérique, le désert incarne la séparation des influences sensorielles. Il représente la phase de dissolution intérieure, appelée parfois la nuit obscure de l'être. Ce lieu est aussi une zone de transition entre deux réalités, l'ancienne identité et l'identité véritable. Blavatsky suggérait que ce désert est également un plan subtil, une sphère énergétique dans laquelle les énergies liées à l'ego viennent éprouver le chercheur. Jésus y demeure durant 40 jours, chiffre porteur d'une forte symbolique. Le nombre 40 est un motif d'épreuve, un symbole de mutation profonde. 40 jours de pluie lors du déluge, 40 années de marche pour Moïse avant d'atteindre la terre promise, tout cela est chargé de sens. Ces 40 jours correspondent à une traversée complète des 4 dimensions de l'être. Le corps physique, le champ émotionnel, le mental et l'aspect spirituel. Ils représentent aussi l'épuration des 4 éléments fondamentaux en soi. La terre pour l'instinct de survie, l'eau pour le ressenti, l'air pour les idées et le feu pour l'élan intérieur. 40 jours pour que le métal brut de la personnalité soit converti en lumière de l'essence. Ce laps de temps symbolique représente la période nécessaire à l'effacement de l'ancien schéma intérieur. L'adversaire mentionné ici n'est pas une entité cornue, mais l'ensemble des envies non transformées. C'est la conscience limitée, la facette cachée du soi non éveillé. C'est l'expression personnifiée des impulsions les plus basses de l'être. Il confronte Jésus à 3 reprises. D'abord par l'attrait du pouvoir matériel, il lui suggère de transformer des pierres en nourriture. Ensuite, par l'illusion de la supériorité spirituelle, il l'invite à se précipiter du sommet d'un lieu sacré, convaincu que des êtres célestes viendraient le soutenir. Enfin, il l'éprouve par le désir de suprématie. Il lui propose tous les territoires terrestres, à condition de se soumettre devant lui. Cette mise à l'épreuve cherche à éveiller l'ego spirituel du Christ. L'adversaire lui insinue subtilement de démontrer sa nature divine, et que s'il traverse une épreuve, une puissance extérieure devrait intervenir pour le secourir. Mais l'authentique initié n'a rien à justifier. Il ne cherche jamais à forcer le divin à plier devant la volonté humaine. Jamais. Se précipiter du haut du sanctuaire, c'est manipuler les facultés spirituelles dans le but de servir l'ego ou contraindre les lois subtiles à répondre à ses désirs. Ce qui bouleverse l'harmonie universelle. Lorsque l'adversaire lui propose de se courber pour obtenir la domination matérielle, le message est extrêmement profond. Ici, il offre l'emprise totale sur le monde physique, en échange de l'essence spirituelle. Tu reçois la reconnaissance publique, l'influence sociale, la richesse terrestre. Mais tu dois te soumettre. Se courber, c'est vibrer en résonance avec les forces de l'ombre. Ces 3 épreuves correspondent également aux 3 centres d'énergie inférieurs. Les 3 principaux obstacles du chercheur. L'instinct de conservation, la vanité, liée à l'élévation spirituelle, et la volonté de contrôle. C'est là que réside la véritable épreuve. Il ne s'agit pas de lutter par la force, mais de dire non avec discernement. Rudolf Steiner affirmait « Le Christ ne combat pas l'adversaire, il ne le confronte même pas, il l'élève à travers sa conscience. » Ce n'est qu'après cette traversée du désert que Jésus entame sa mission.
Pourquoi? Parce qu'il est libéré des illusions du monde. Plus aucune crainte ne le touche, aucune louange ne le séduit. Il est reprogrammé. Il a franchi le réseau illusoire de l'ego et en est sorti transformé. Même les Pioli disaient que ceux qui échouent à cette étape deviennent des manipulateurs spirituels, tandis que ceux qui réussissent deviennent des êtres éveillés. Tu feras face, tu seras seul, tu vivras des épreuves. Mais si tu refuses le compromis, tu renaîtras en entité lumineuse. Tu ressortiras libéré, maître de toi-même, et pur. Lisez la Bible de manière exotérique et non comme des zombies. On a lavé votre cerveau, réveillez-vous.